demandons la présence de ton esprit. Viens illuminer nos cœurs et que la puissance de la résurrection soit manifeste parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler de l'appel. Rappelez qu'il y a deux mercredis, si je ne me trompe, on a parlé du discipolat. C'est ça? Du disciple. On avait dit qu'il y avait deux sortes d'appels. L'appel au discipolat qui était le premier appel. Et Dieu, le Seigneur a dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voyez, car je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est important, surtout dans ces temps qui sont les derniers, que les appelés que nous sommes soyons d'abord de bons disciples. Avant de répondre à l'appel spécifique, il faut d'abord répondre efficacement à l'appel au discipolat. Et on a vu que quand on parle du discipolat, on parle d'une discipline. Vous voyez, tu ne peux pas être un disciple sans être discipliné. On voit qu'il y a une règle de jeu. Il y a la discipline qu'il faut avoir. Il y a le caractère qu'il faut traiter durement. Il y a la vie de Dieu, n'est-ce pas, qui doit s'imprégner dans la vie du disciple. On a vu que le disciple devait être disponible, devait disposer son temps au Seigneur. On a vu que le disciple doit être un adorateur. On a vu qu'un disciple, voyez, doit être fidèle au Seigneur, fidèle à son maître. Voyez, Jésus n'a pas dit de faire des adeptes. Oh, la plupart des églises, c'est rempli des adeptes. Voyez, des gens qui suivent le mouvement ou qui suivent un homme. Voyez, il faut suivre le Seigneur. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si le leader devant vous n'est pas un disciple de Christ, il ne faut pas le suivre. Parce qu'il vous amène dans le trou. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le trou. Alléluia. Alors, l'appel spécifique. Dans l'appel spécifique, vous avez différents types d'appels. Dans l'appel spécifique, vous avez d'abord les 5 ministères dont parle Éphésiens 4. Les uns, il a donné comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans l'appel spécifique, vous avez par exemple l'appel pour la délivrance, par exemple. Pour la guérison, il y en a qui ont reçu le don de guérison. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, il est dit Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite des docteurs et ensuite ceux qui ont le don de guérison. Voyez, le don des guérisons. On peut exercer son ministère dans la guérison, dans la délivrance. On peut exercer son ministère, voyez, dans la libéralité. Il y en a qui ont un cœur libéral. Ils peuvent servir le Seigneur dans ce sens. Donc, il y a différents types d'appels. Alors, autant que nous sommes, chacun de nous a reçu un appel spécifique de la part du Seigneur. Alléluia. Et cet appel doit être fructifié pour la gloire de Dieu. Alors, je parlerai ce soir plus du problème de caractère quand on manque, n'est-ce pas, quand on manque de discipline. Et dans les jours qui viennent, si Dieu permet, on verra un peu les différents types d'appels qu'il y a, enfin, les différents appelés qu'on retrouve dans la Bible. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à servir le Seigneur pour d'autres, pour les uns, et comment les autres aussi ont échoué dans leur ministère. Comprenez que ce qui s'est passé avec Israël, l'histoire d'Israël est toujours instructif pour l'Église. 1 Corinthiens 10, Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, pour répondre efficacement à l'appel, il faut aussi étudier les appelés qui ont travaillé, que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, en Israël. Des hommes tels que Moïse, des hommes tels que Élie, Élisée, David, vous voyez, par rapport à leur vie, par rapport à leur consécration, par rapport à leur ministère, également par rapport au caractère qu'ils ont eu. Alléluia. Comprenez une chose. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous équipera par rapport à l'appel qu'il vous a adressé. Il ne peut pas te dire, bon, ma fille va libérer 10 prisonniers sans qu'il ne t'ait donné au préalable les capacités nécessaires
pour libérer les 10 prisonniers. Ce n'est pas possible. Donc, par rapport au ministère, par rapport à l'appel, en fait, l'appel est lié à l'onction. Ou je dirais plutôt, l'onction est liée à l'appel. Amen. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Donc, si tu appelles, il attend de toi l'accomplissement de ce pour lequel il t'a appelé. Maintenant, l'appelé que tu es, l'appelé que nous sommes, voyez, les appelés que nous sommes, devons maintenant développer un caractère, je dirais le caractère de Dieu, pour arriver jusqu'au bout de la mission. Ce qui tue beaucoup d'appelés, ce n'est pas le fait enfin, ce qui tue les églises, les chrétiens, je dirais, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'appelés, il y a beaucoup d'appelés. Ce n'est pas le fait que ces appelés ne soient pas oints. Beaucoup sont oints ou ont été oints de la part du Seigneur. Mais le grand problème que nous voyons, que nous rencontrons, c'est plutôt le problème au niveau du caractère. Et j'aimerais insister encore un tout petit peu là-dessus, parce que c'est très important. Vous ne servirez jamais le Seigneur efficacement si vous avez un caractère, vous avez toujours les penchants vers la chair, vers le plaisir de la chair. Vous n'irez jamais loin. Ayez toute l'onction du monde que vous voulez, ayez tous les dons que vous voulez, vous n'irez jamais loin. Je dis bien, jamais. Parce qu'il faut bâtir. Dieu prend le temps de nous bâtir. Le travail intérieur est le plus important. Nous aimons beaucoup la manifestation extérieure, mais c'est un piège. Parce que si l'intérieur n'est pas solide, l'extérieur va s'écrouler. Si une maison n'a pas de solide fondement, mon ami, un jour la maison que tu es s'écroulera. Mais si tu prends le temps de solidifier la base, c'est-à-dire l'ossature, ou je dirais les os qui constituent, n'est-ce pas, l'homme ou la personne que tu es. Si tu prends le temps de t'approfondir avec le Seigneur dans la puissance de Dieu, tu verras, tu auras un appel puissant et surtout durable jusqu'au bout, parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. Alors, considérons un homme qui a été appelé. Et nous allons un peu étudier le cas de cet homme et voir un peu la faiblesse ou les faiblesses qui l'ont amené à chuter. Parlons de Samson. Samson. Nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 13. Alors, en Israël, lorsque Josué est mort et lorsque les anciens qui étaient avec Josué sont morts, qu'est-ce qui va se passer? Israël va commencer à tomber dans le péché, dans l'idolâtrie. Ils vont commencer pour la toute première fois, alors Juge 1, Juge 2, à adorer Baal, à adorer Astarté. Ils vont abandonner volontairement l'Éternel qui les avait délivrés de l'Égypte et qui leur avait donné en possession le pays des Canaan. Et la colère de l'Éternel va s'enflammer et Dieu va livrer Israël entre les mains de ses ennemis. Voilà comment il y a eu beaucoup d'ennemis qui se sont levés, tels que les Madianites, les Philistins et tant d'autres, et qui ont opprimé le peuple d'Israël à cause de leur désobéissance. Et la Bible nous dira que pendant qu'ils les opprimaient, Israël était tellement dans l'oppression, et pendant qu'Israël était oppressé, Israël criait à l'Éternel, et l'Éternel, dans son amour, leur envoyait des juges. Donc les juges étaient des serviteurs de Dieu. D'accord? Ils étaient appelés par Dieu, mandatés par le Seigneur, oints par le Seigneur, dans le but de délivrer le peuple de ses ennemis. C'est-à-dire de délivrer Israël de l'oppression de ses ennemis. Amen. Et tous ces juges ont été oints par le Seigneur. Si vous lisez bien leur histoire, vous verrez qu'à chaque fois, l'Esprit de Dieu les animait.
C'est-à-dire, quand on parle de l'esprit, on voit l'onction. Voyez, l'onction arrivait sur leur vie et ils pouvaient délivrer le peuple. Et Dieu a utilisé beaucoup de juges, notamment celui-ci. Avant même sa naissance, Dieu va annoncer quelque chose. Juge 13. On nous dit à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc à cause de leur péché, Dieu le livre entre les mains des Philistins. Les Philistins étaient des incirconcis. C'était un peuple minoritaire, mais qui avait beaucoup de connaissances en ce qui concerne la métallurgie, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'utilisation de certains métaux. Hein? Et ce qui leur attribuait une grande force. Et les Philistins ont beaucoup opprimé les Juifs. Alors, à cause de leur désobéissance, les enfants d'Israël ont été soumis à la domination philistine. D'accord? Des Philistins qui dominaient sur eux. Et vous verrez que à chaque fois, ils étaient dominés, ils criaient à Dieu, ils pleuraient. Alors, laissez-moi te dire. Généralement, quand Dieu suscite des ministères majeurs pour une nation ou pour un peuple, si vous regardez bien l'histoire du peuple, vous verrez que le peuple était tombé dans l'idolâtrie, dans le péché, l'apostasie. Et ce peuple criait beaucoup à Dieu. Qui nous délivrera? Qui nous sauvera de notre situation? Qui nous prêchera la vérité? À chaque fois que les enfants de Dieu crient comme ça au Seigneur, Dieu dans son amour suscite un homme. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il peut susciter un homme en France, en Afrique ou... voilà. Il dit, il est celui qui appelle un oiseau de proie de loin. Et qu'il appelle pour qu'il accomplisse ses desseins. Vous voyez? Donc, le peuple crie à Dieu. Le peuple voulait un libérateur. Parce que les juges étaient des libérateurs. Et Dieu, dans son amour, va permettre à ce que Samson puisse naître. Et si vous lisez la suite, vous verrez que le père de Samson, son père et sa mère étaient stériles. Et Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui était une préfiguration de Christ va apparaître à la femme de Manoach. Et qui va lui annoncer la naissance de Samson. En indiquant sa consécration. Il disait que cet enfant serait consacré à Dieu. Et qu'il ne boira ni liqueur forte, ni vin. Il ne mangera ni de rien de souillé. Parce qu'il sera consacré à l'Éternel. Voyez? Donc, Samson, dès sa naissance, il était consacré. Tout comme nous. L'appel, on ne le reçoit pas le jour où on accepte Jésus. L'appel, on l'a reçu depuis l'éternité. Parce qu'il dit dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son sein, je te connaissais et je t'avais déjà établi, consacré, prophète des nations. Donc, vous voyez que la consécration, c'est quoi? C'est la mise à part. Lorsqu'on est mis à part pour une œuvre sacrée. C'est la sanctification. Lorsque Dieu t'a préparé depuis la nuit des temps pour le servir, pour une œuvre sacrée. N'est-ce pas? Donc, Samson a été mis à part de le sein de sa mère. Et Manoach va prier à nouveau pour que cet ange revienne. Et cet ange va revenir et il va confirmer la naissance de Samson. Et regardez avec moi le verset 24 de Juge 13. On nous dit, la femme enfanta un fils et tu lui donnas le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que Samson va naître et bien sûr il va grandir devant Dieu. Il grandissait dans la présence de Dieu et Dieu le bénit. Et au temps marqué, l'esprit de l'Éternel commençait à l'agiter. C'est-à-dire, il a reçu l'esprit, l'onction, le manteau pour le service. Même Jésus, avant de rentrer dans le service, il a eu besoin de l'esprit.
Rappelez-vous lorsqu'il va sortir du désert, après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, il dira, la Bible dira, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, il a là. Donc on ne peut pas rentrer dans l'œuvre, on ne peut pas avoir un appel efficace si à côté de nous, si avec nous il n'y a pas l'Esprit. Ça sera l'échec. Pourquoi beaucoup d'églises naissent comme des champignons mais il n'y a pas d'impact? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit. Parce qu'on se lève un matin, je suis apôtre. C'est comme si on pouvait se lever un matin comme ça, on devient apôtre. Mais non. C'est un appel avant tout. Regardez l'apostolat de Paul. Dans Acte 13, 17 ans après, alors qu'il jeûnait et priait. Je dis bien 17 ans. Il a fait 17 ans dans le ministère. 17 ans après, l'Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Oh, Barnabas, il était dans le ministère avant Paul. Donc lui, il a dû faire certainement 20 ans. Donc on ne rentre pas du jour au lendemain comme ça dans l'apostolat. On ne rentre pas du jour au lendemain comme ça dans le ministère. Dieu peut te dire que tu as tel ministère. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu dois être reconnu. Il faut du temps, il faut faire des preuves. Est-ce que je suis clair avec tout le monde? Et souvent on est pressé. Quand ça n'arrive pas, on me bloque. Qui te bloque? Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Alors l'Esprit de l'Éternel va le saisir. Et regardez la suite. Si vous lisez dans Juge 14. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Vous voyez? Donc l'esprit commençait déjà à l'agiter et Dieu a voulu chercher un moyen pour introduire Samson, pour que Samson commence à exercer son ministère, c'est-à-dire la délivrance d'Israël d'entre les mains des Philistins. Alors, quelque chose va naître dans le cœur de Samson. Alors qu'il était juif. La Bible dit qu'il était de la tribu de Dan. Hein? Et il va demander à ce que... il va demander à ses parents qu'il épouse une femme parmi les Philistins. Alors que le Seigneur avait interdit ce mariage. Lisez Deutéronome. Dieu avait interdit le mariage entre les circoncis et les incirconcis. Et même chez les Philistins, ils savaient que s'ils épousaient un juif, ça allait amener des situations compliquées. Mais Samson va mettre la pression à ses parents. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez? Alors regardez au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien avoir à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Et il ne le dit pas à son père et à sa mère de ce qu'il avait fait, Alors, il était en chemin. La Bible dit qu'un jeune lion va le rencontrer. Imaginez un peu le jeune lion. La jeunesse, c'est la force, c'est la vigueur. Le jeune lion va le rencontrer. Mais parce que Samson était loin de Dieu. Et la particularité de l'onction que Samson avait, c'était la force. Car l'onction caractérise la force. Ésaïe 11 dit quoi? Voici, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Donc, quand on parle de la force, on voit l'esprit, l'onction. L'onction nous donne la force. Une force, mais surnaturelle. Et dans Psaume 92, il est dit, et tu me donnes la force du buffle, au verset 11, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Alléluia.
la force, la puissance. Et voilà que le jeune lion, c'était pas sur le plan spirituel ici. Ici, c'était sur le plan physique, matériel. Voilà que le jeune lion l'attaque. Le jeune lion se saute sur lui. Alors la Bible dit que Samson, sans rien avoir à la main, va saisir le lion et il va le déchirer. Imaginez la puissance qu'il y avait dans la vie de cet homme. Et Dieu était en train de le préparer pour la délivrance de toute une nation. Comprenez que l'onction qui va se manifester dans votre vie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire demain. Si Dieu te fait goûter à de grandes choses aujourd'hui, c'est que demain il veut produire de plus grandes choses. Mais il y a un parcours. C'est pour t'encourager, c'est pour te dire que Dieu est avec toi. Il faut que tu t'accroches parce que demain il veut délivrer des nations par toi. Alléluia. Voyez? Alors, par la suite, vous verrez que il va y avoir que dans le corps du lion, il y avait quoi? Comment on appelle ça? Du miel. Vous connaissez cette histoire? Et Samson va utiliser ce récit, enfin ce qui s'est passé pour provoquer les Philistins. Il va leur donner un énigme. De celui qui mange sort ce qui se mange, ce qui est doux. Alors, dites-moi, donnez-moi l'explication de l'énigme. Là, il lance un défi aux Philistins. Si vous réussissez l'énigme, je vous donnerai 30 chemises. Enfin, il y avait toute une récompense. Au cas contraire, c'est vous qui devrez me les donner. Et quand vous êtes dans le contexte, ces choses que Samson devait donner coûtaient de l'argent. Hein? Ça coûtait cher. Et comme le peuple savait que Samson voulait une fille parmi son peuple, ils vont mettre la pression. Ils vont dire à Samson, mais à la femme de Samson, enfin à sa future femme, que tu cherches une occasion pour disputer. Vous voyez? Tu cherches un problème. Et ils vont menacer cette femme, en disant que si tu ne mets pas la pression en Samson pour nous dire c'est quoi l'explication de l'énigme, nous te brûlerons, toi et ta famille. Alors la femme vient et il va mettre la pression à Samson. Et regardez déjà ici, vous verrez que Samson ne supportait pas la pression. On lui a mis la pression, il a résisté, mais le 7e jour, il va lâcher. Il va lâcher, il va dire le secret. Et les Philistins vont répondre à Samson, ce qui va pousser Samson, ça va l'énerver. Et il était obligé maintenant de donner les habits en question. Alors que c'est lui qui a livré le secret par la femme. Donc vous comprenez déjà que dans le caractère de Samson, il y avait une faiblesse. Une de ses faiblesses, c'était quoi? C'est Samson ne supportait pas la pression. Quelqu'un m'entend? La femme lui met la pression. Dis-moi. Tu ne m'aimes pas. Mais oui, mais tu dois aimer Dieu plus que la femme. Quelqu'un m'entend là? Tu dois être capable d'aimer Dieu plus que ton mari. Aimer ton mari plus que... aimer Dieu plus que ton mari. Aimer Dieu plus que tes enfants. Plus que tes parents. Vous dites amen. Est-ce que vous le faites? Moindre pression, on tremble. Moindre pression, on lâche. Tu n'iras jamais loin avec l'onction. Regardez ici, la femme va mettre la pression. Ben, la pression. Et comprenez que l'ennemi utilise beaucoup la femme aussi. Ben oui, pourquoi à votre avis, c'est souvent la femme qui est utilisée pour faire chuter les hommes de Dieu? Dis à ton voisin, la femme là, il faut changer là. Touche ton voisin, dis la femme là, il faut changer un peu là. Alléluia. Heureusement, c'est pas toutes les femmes. Hein? Parce qu'il y a les Déborah aussi. Alléluia. Vous voyez? Et Samson a cédé.
et ça l'a énervé. Vous savez ce que Samson va faire? Tellement qu'il était énervé, il est rentré dans le camp de Philistins. Il va tuer 30 personnes. Il les tue. Il avait une telle force. Je crois même avec une main, il pouvait tuer tout le monde. Une force, mais surnaturelle. Il prend les vêtements en question, il vient, il donne les Philistins. Et il dit aux Philistins, comme vous m'avez fait ça, vous allez voir. Il attrape des renards. 300 renards. Vous imaginez, toi, est-ce que tu peux attraper un renard, toi? Mais lui, il en attrape 300. Il dit, les Philistins, ils vont sentir, ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Ils vont savoir quel est le Dieu qui m'a appelé. Vous savez, ce que j'aime avec cet homme, c'est qu'il était sûr de son Dieu. Il était sûr de l'onction. Il faut être sûr de ce que Dieu t'a donné. Il faut être sûr de l'onction qui est sur toi. Il faut être sûr des dons spirituels qui est à ta disposition. Il faut être sûr que Dieu, parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a oint, qu'il est capable d'agir. Il faut être sûr. Quand tu doutes, l'onction ne peut pas agir. Quand tu doutes, Dieu ne peut pas se manifester. Parce que Dieu, c'est dans la foi. Dans la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Dans la foi, on peut appeler à l'existence de choses qui ne sont point. La foi est la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un appelé de Dieu. Il attrape 300 renards. Il les prend par la queue. 2 à 2. Il fait un nœud dans leur queue. Le renard devait certainement vouloir réagir, mais il est dompté avec la force divine. Samson, c'est toi. Samson, c'est moi. Nous avons reçu l'onction. Frère, mais quelle onction? Une onction pour déranger Satan. Non, t'as pas compris. Je dis une onction pour détruire les œuvres du diable. Une onction pour amener le réveil. Là où on dit que Satan règne ici, personne ne peut rentrer ici. Nous venons, nous disons, ah bon, nous allons rentrer. Jésus va rentrer dans votre camp. Vous savez que Jésus est parti dans le camp de Satan pour arracher les clés. Donc il nous a donné l'autorité d'aller aussi dans le camp du diable et arracher les âmes. Pour que les âmes soient sauvées. Il les attrape 2 à 2. Les renards là, c'est des personnes que tu vas former. Que tu vas encourager. Pour lesquels tu vas prier, tu vas transmettre aussi l'onction que tu as reçue. Et la Bible dit qu'il a mis des flambeaux. N'est-ce pas qu'on nous dit que nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il met des flambeaux entre les queues. Et il les lâche. Ils ont fait des dégâts, alors des dégâts. Tous les champs de Philistins étaient ravagés. Qu'est-ce que tu as déjà ravagé dans le monde des ténèbres? Hein? Qu'as-tu déjà fait? Quand Satan regarde les œuvres que tu fais, il dit, ah, tout ça c'est à cause de lui. Il est énervé, mais il ne peut même pas t'atteindre. Nous devons avoir la foi qui produit les œuvres. Avec l'onction du Saint-Esprit ne se discute pas, ça se démontre. Nous devons donner des preuves. Partout où nous passons, il faut qu'il y ait le fire. Quelqu'un m'entend là? Je dis, il faut qu'il y ait le... Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas malade. J'ai la folie de l'évangile. C'est ça la différence. Je dis bien, il le faut. Je n'ai pas dit peut-être. Je dis, il le faut. Avez-vous déjà vu un feu passer dans une forêt et puis il n'y a pas la cendre, il n'y a pas de traces? Il faut que ta conception de choses change. Il faut que le feu
parce que tu es appelé de Dieu, parce que Dieu t'a mandaté, parce que Dieu a sa main sur toi, il faut que partout où tu passes, qu'il y ait les marques de l'Esprit, qu'il y ait les marques de Jésus. Il faut qu'il y ait l'empreinte, qu'on sache que une fille de Dieu est passée par ici. Même si c'est 30 secondes, même si c'est 30 minutes, mais les paroles qui sortiront de ta bouche, mais la puissance qui va se démontrer par oh mon Dieu, par le ministère que Dieu t'a donné, ça doit déranger le royaume de Satan. Il vous sera fait selon votre foi. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne crois même pas que Dieu peut te délivrer, comment veux-tu voir la délivrance? Si tu ne crois même pas que Dieu peut guérir, comment veux-tu voir la guérison? Tout part de la foi. Tu ne crois même pas que les jeunes peuvent être touchés. Comment veux-tu? Regardez, on était à Belgique. Qui sont ceux qui sont venus à Bruxelles avec nous? On était à Bruxelles. Le thème qu'ils ont choisi, c'était la délivrance. Le dernier jour après l'enseignement, Dieu est descendu de sa gloire. Les démons commençaient même à sauter. C'était grave. Et l'onction était telle que l'onction est partie délivrer les gens, même sur la rue. Les gens passaient devant la route comme ça. C'est Freddy qui m'a dit ça. Oh mon Dieu, la puissance du nom de Jésus. Frère, si on est appelé de Dieu, il faut qu'on démontre. Frère, dehors, les passants, des blancs, qui sont possédés par des démons depuis des générations, délivrés sur la route comme ça. Et puis ils viennent, on veut servir votre Jésus. Je l'ai vu, je veux servir votre Jésus. Je veux connaître votre Jésus. J'ai dit, waouh. Ça, donc on vit les actes des apôtres là. Ah mais non, mais c'est trop magnifique. Sans soi lâcher les renards, ils ont détruit tout le champ des Philistins. Le champ de l'ennemi, c'est le monde. Il faut détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, Jésus ne va pas encore descendre, il a déjà tout accompli à la croix. Il ne va plus descendre pour dire, voilà, va maintenant gagner ton quartier pour Jésus. Toi-même réalise et agis maintenant. Amen. Et les Philistins apprennent cela, ils se mettent en colère. Ils ont commencé maintenant à fomenter un plan pour arrêter le ministère de Samson. Samson, son onction dérangeait tellement les Philistins. Même sans agir, partout il passait, il dérangeait. Parce que si vous lisez la suite, il est parti à Gaza. Il arrive à Gaza, les gens de Gaza ont appris que Samson était là. Ils ont tout fait pour l'arrêter. Ils ont mis des cordes sur lui. Et pendant la nuit, Dieu lui dit, allez, lève-toi et pars. Donc cela veut dire que quand Dieu t'appelle, quand Dieu travaille avec toi, l'ennemi ne peut pas t'atteindre, à moins que toi-même tu lui donnes l'accès. Amen. Alors regardez ce qui va se passer. Dans Juges, au chapitre 16. Avant de prendre Juge 16, Juge 15, à partir du verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche et campèrent en Juda et s'étendurent jusqu'à l'Échi. Et les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Donc, quand tu fais des dégâts, dis-toi qu'il y a une contre-attaque. Je vous dis la vérité, vous pouvez rire, mais le problème c'est que beaucoup aussi tombent souvent parce que ils oublient qu'il y a une contre-attaque. Toi tu vas, tu organises des programmes, les âmes sont sauvées, les démons sont chassés, et tu penses que Satan aussi est assis comme ça, dit, continue à me frapper, je te cède mon dos, frappe encore. Détrompe-toi. Tu le frappes comme ça, lui aussi t'attend au tournant. Et il cherche aussi un moyen pour te descendre, pour tuer ta foi, pour t'anéantir complètement, pour que tu deviennes inopérant.
Donc il y a une contre-attaque. Maintenant il faut qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut veiller. Il faut les armes spirituelles, comme Éphésiens nous dit, pour résister aux mauvais jours et tenir ferme après tout avoir surmonté. Après tout surmonter. Voyez? Il faut, n'est-ce pas, les armes offensives et défensives. Et parmi les armes défensives, il y a le caractère qu'il faut avoir. C'est-à-dire même quand tout s'écroule autour de moi, je sais en qui j'ai cru. Et regardez le cas de Job. Job, il perd tout. Il était quelqu'un qui craignait Dieu. Sa femme lui dira, mais maudit Dieu meurt. Il aurait pu le faire. Mais il dit jamais. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir une faiblesse de caractère. Il faut avoir un caractère dur. Je veux dire le caractère de Christ. Parce que tout peut s'écrouler autour de toi. Tu peux même avoir l'impression que Dieu t'a lâché. Oui. Alléluia. Dieu te parle. Hein? Tu peux avoir l'impression que, mais oui, mais le ciel me tombe dessus. Mais où est ce Dieu? Je parle de lui, mais je ne le vois même pas à l'œuvre. Mais nous marchons non par la vue, mais par la foi. Aujourd'hui, je ne vois pas. Demain, je verrai. Aujourd'hui, je n'ai rien. Demain, j'aurai. Demain, c'est la meilleure. Alléluia. Les chrétiens, quand ça ne va pas, mon Dieu m'a abandonné. Je n'ai pas de travail. Alors, mon Dieu n'existe pas. Parce que tu n'as pas de travail, Dieu n'existe pas. Hein? Je suis dehors, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison, Dieu n'existe pas. Parce que Satan aussi vient. Mais où est ton Dieu? Tu as trop chanté Dieu, Dieu. Tu vois pas que tu es dehors là? Où sont tes frères? Et là, tu appelles tous tes frères. Brice, répondeur. Marie-Josée, en vacances. Personne pour t'aider. Et te voilà en galère et la galère continue par s'enfoncer. Dis à ton voisin, sois calme. Dis-lui, sois calme. Tiens son épaule comme ça, dis, sois calme. Dis-lui, tu es dans une école. Ça va passer tout ça. Parce que Satan, il travaille, hein, surtout au niveau des pensées là. Ah! Et derrière, tout le monde ne te calcule pas. Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Tu es sûr que tu as reçu un appel? Est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Ah non, quand même. Dieu est avec lui. Dieu est avec Thierry, Dieu est avec tel. Toi, Dieu n'est pas avec toi. Et tu essaies de faire comme ça ne marche pas. Je parle à quelqu'un ici là. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est là. Tu n'as pas besoin de le sentir. Il est là. Amen. Donc, contre-attaque. Et si vous lisez la suite, vous verrez que les Philistins, ils vont tout faire pour attaquer. Ils étaient en tout au nombre de 1000. Ils vont attaquer Samson. Samson va aller prendre une mâchoire d'âne. Il va les tuer tous. 1 contre 1000. Mais un va vaincre les 1000. Cela veut dire que tu es un vainqueur. L'onction fait de toi un vainqueur. Tu dois vaincre. Parce que quand l'esprit venait sur Samson, Samson ne pouvait que remporter des victoires. Et les gens ne comprenaient, mais comment ça se fait? Il n'arrive qu'à nous vaincre comme ça. Donc par là, on comprend que quand tu as des victoires dans ta vie, ce n'est pas toi au fait. C'est Dieu derrière toi. C'est Dieu avec toi. Amen. C'est lui qui fait ses prodiges, ses exploits. C'est pourquoi il faut toujours le glorifier. Lui donner gloire. Oh, si je n'étais pas venu à ce séminaire, il n'y aurait pas de guérison. Ah bon? Donc tu es devenu Dieu. Tu es devenu le Saint-Esprit alors. Si Dieu a délivré, si Dieu a touché les âmes, c'est parce qu'il a voulu le faire. Que son nom soit glorifié. Il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous sommes des serviteurs inutiles. C'est tout. Alléluia. Donc, Samson va tuer 1000. Et on arrive dans Juge 16. Et là, maintenant, nous voyons maintenant sa faiblesse. On nous dit, à partir du premier verset,
Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils environnèrent et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Et ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Voyez? Donc les ennemis de Samson voulaient une seule chose, tuer Samson. Et s'ils le tuent, tout s'arrête. L'onction s'arrête, le ministère de Samson s'arrête et la délivrance ne peut plus arriver. Parce que Dieu l'avait choisi pour la délivrance d'Israël entre les mains des Philistins. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit encore sèche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince des Philistins apportait à Delilah cette corde fraîche et qu'il n'était pas encore sèche, était le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe quand ils sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, alléluia, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne s'est jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit le fil, il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Et Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Et puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Les sentiments. Dis à ton voisin les sentiments. Je t'aime, Samson. Je t'aime, mon cœur. Oui, non? Danger. Comment peux-tu dire que je t'aime alors que ton cœur n'est même pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et lui aussi, il n'avait pas le discernement. Au lieu de comprendre que cette femme est manipulée par le diable, parce que le prince des Philistins, là, c'est qui? Vous savez, les Philistins, c'est le royaume des ténèbres, vous voyez? Et le prince, c'est le prince de ce monde des ténèbres. Au lieu de comprendre que les princes de ce monde des ténèbres sont après lui. Parce que quand Dieu t'utilise, Satan est dérangé. Les démons sont dérangés. Et il faut tout faire pour savoir, mais d'où vient, quel est le secret de ton onction? Oh, le secret, c'est l'alliance. Le secret, c'est la crainte de Dieu. Le secret, c'est la sanctification. La foi, l'humilité, la confiance en l'Éternel. Oui. Et le verset 16, et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Voyez ici les faiblesses. La faiblesse de Samson. La femme n'a cessé de répéter la même chose, vous voyez, comme une pression. Quand il y a la pression là, il faut fuir des fois. Il faut se cacher. Il faut chercher Dieu. Parce que sous la Bible, la pression du nez produit le sang. La pression de la colère produit des querelles, vous voyez. Donc, lorsqu'on est sous la pression, on peut faire n'importe quoi. On fait des bêtises. Ça arrive. Lorsque Élie a été oppressé, il a eu la pression, il a dit à Dieu, Seigneur,
tue-moi. Ça vous est jamais arrivé? Quand ça va trop mal, tu dis, ah Seigneur, enlève-moi seulement. Ça, c'est la prière des lâches. Seigneur, je crois que j'ai fini mon temps. Mon temps est fini. Prends-moi, s'il te plaît. Dis à ton voisin, tu es encore là, avec nous là. On est encore ensemble. La mission n'est pas finie. Tu ne mourras pas. Même si tu meurs, on va venir prier pour toi. Tu vas ressusciter. Alléluia. Vous voyez? La pression. Et puis il y a la pression, plus on perd la patience. Or, la patience est un fruit de l'esprit. Samson a perdu la patience. Et sous la pression, il va lâcher le secret. Regardez avec moi le verset 17. Et puis il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Littéralement, je n'aurais plus l'onction. L'onction me quitterait. D'accord? Et je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez? L'argent. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ah, ça fait mal, hein? Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins. Il tournait la meule dans la prison. Voilà, on peut s'arrêter là. Alléluia. Voyez la faiblesse du caractère. Déjà, il avait un problème avec les femmes. Ça, c'est un des ennemis de l'onction, de l'appel. Judas a trahi le maître parce qu'il aimait l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pour 30 cycles d'argent, il a vendu 30 pièces, il a vendu le maître. Vous voyez, ça, ce sont les ennemis. Et il faut que l'appelé se discipline. Si Dieu t'appelle, tu dois être discipliné par rapport à l'argent. Il ne faut même pas jouer avec. Parce qu'avec l'argent, on cherchera à t'acheter. À te manipuler. Ah, tu as vraiment l'onction. On va organiser des conférences ici et là. Tu vas aller prêcher. Dieu va se manifester. On aura beaucoup d'argent. Ah bon? Toi, tu organises des conférences pour que tu aies l'argent? Mais c'est fini. Dieu te lâche. On prêche pour que les âmes soient sauvées. Et non pour avoir l'argent. Ce n'est pas du business. Alléluia. Et regardez pourquoi beaucoup d'églises sont malades. Pourquoi Dieu n'est pas dans les églises. Pourquoi il n'y a pas l'onction. Parce que c'est l'argent qui a pris place. Un évangile argent-centrique. Pas christocentrique, mais argent-centrique. Quelqu'un m'entend ce soir? Tout tourne autour de l'argent. Dîme, offrande du prophète, offrande de bélier. En Belgique, ils ont inventé une nouvelle offrande. Offrande de provision. Ah oui? Non, avant de prier pour ta guérison, il faut d'abord une enveloppe. Ah bon? Jésus t'a appris qu'il fallait une enveloppe avant de prier? Élisa a dit quoi à Naaman? Hein? Je ne prendrai pas ton argent. Simon a dit quoi? Simon Pierre a dit quoi à Simon le magicien? Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà un des aspects qui tue l'onction, le ministère, qui tue les appelés. Une faiblesse par rapport à l'argent. Parce que quand il n'avait pas l'onction, il souffrait pour avoir l'argent. Maintenant qu'il y a l'onction, l'argent vient facilement.
ah, vraiment, il faut que je profite, hein, parce que c'est la manne. Ah bon? Faiblesse. Deuxième chose, c'est les femmes. Parce que quand l'onction vient sur toi, ah ben tu deviens beau. Même si tu étais moche, même si tu avais des yeux qui louchaient là, tu deviens automatiquement l'homme ou la femme idéale. Même quand tu marches sur boîte, mais tout le monde va trouver que ah ben c'est une démarche onctionnée. Alléluia. Donc tu vas commencer à voir des jeunes filles qui vont venir. Vraiment, il faut que tu me formes. Il faut vraiment que tu me oignes vraiment. Dieu m'a dit, il faut que je sois tout le temps avec toi. Dis à ton voisin, ah, c'est bien. Alléluia. Comprenez mon langage, hein? Toi aussi tu dis, ah, quand j'étais dans le monde, j'avais pas de métis. Quand il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas toutes ces belles femmes, les blanches, les antillaises. Ouh là là, je veux me les taper, je veux me... Dis à ton voisin, au revoir. Tu ne peux rien faire. Parce que l'argent tue. Regardez bien les hommes de Dieu, regardez bien les oints de Dieu, regardez vous-même. Qu'est-ce qui a tué beaucoup de oints de Dieu? L'argent. Si ce n'est pas l'argent, les femmes. Sinon les deux. Quand l'argent vient, c'est le pouvoir. Je peux faire ça, je peux faire... toi là, tu viens. Tout de suite. Il y a un pouvoir. Et tu perds. Et voilà comment Delilah a été utilisée. Derrière Delilah, il y avait les princes des Philistins, c'est-à-dire les princes des ténèbres. Vous comprenez pourquoi Satan envoie des sirènes. Quand vous êtes oint, homme ou femme, hein, comprenez, je parle ici on peut être homme ou femme. Il va vous envoyer pour que vous puissiez tomber dans ce péché. Et une fois tombé dans ce péché, c'est fini. Vous perdez tout. Ah ben oui, regardez. Regardez ici, regardez avec moi. Le verset 19. On va voir ensemble qu'est-ce que Samson a perdu. On va tous voir quelles étaient les conséquences de sa chute. On nous dit, elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, il le rasa les 7 tresses. Les 7 tresses, 7 c'est la perfection. Les 7 tresses, la force de Samson résidait dans les tresses. C'est-à-dire son onction, les 7 tresses étaient un signe d'alliance entre Dieu et Samson. Or, lorsque Satan attaque, il va d'abord détruire l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Vous voyez? Il faut l'alliance avec Dieu. Et Dieu travaillera toujours par rapport à l'alliance. Quelle est l'alliance que tu as dans le secret avec lui? On coupe les 7 tresses. Regardez la première chose qui va se passer. On nous dit au verset 20. Elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je monterai comme les autres fois. Et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Avant de prendre ça, prenons d'abord le verset 19. On dit, elle a dormi sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle le rasa. Et ses tresses de la tête de Samson. Et il commença à les dompter. Et il perdit la force. Donc, la première conséquence du péché de Samson, c'était la perte de sa force. Or, la force égale l'onction. À chaque fois que tu pêches, tu perds l'onction. Ça, il faut le savoir. À chaque fois que tu mens, tu voles. À chaque fois que tu es dans tu commets un péché même secret, l'onction de ta vie diminue. Baisse. Et comprenez que l'onction en même temps nous permet d'agir. L'onction en même temps nous sert aussi de bouclier. Donc quelqu'un qui perd l'onction, automatiquement il devient faible. Même sur le plan spirituel. D'abord sur le plan spirituel. Alléluia.
Mais quand vous avez l'onction, même si sur le plan physique vous êtes fatigué, l'onction vous donne la force. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous êtes sur le plan physique fatigué, mais lorsque vous commencez soit la prière ou à servir le Seigneur, vous avez comme une force surnaturelle qui vient sur vous. C'est l'onction qui fait ça. Mais vous pouvez être en forme, mais si spirituellement vous êtes faible, rien ne va aller. Amen. Donc, Samson va perdre d'abord l'onction, la force. Deuxièmement, Dieu va se retirer de lui. Ça fait mal quand Dieu se retire d'un homme ou d'une femme. Cela veut dire que c'est un esprit impur qui vient. Quand l'esprit a quitté Saül, c'est un démon qui est venu à la place. Troisièmement, on nous dit, au verset 21, les Philistins vont se saisir de lui et lui crevèrent les yeux. Troisièmement, Samson, on va crever ses yeux. Or, les yeux représentent la vision. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu perds la vision du royaume. Tes yeux de l'esprit sont crevés. Tu deviens aveugle sur le plan spirituel. Ça va? Tout le monde me suit jusque-là? Quatrièmement, c'est 4, hein? On dit que on le liait avec les chaînes. Quatrièmement, Samson a été lié, alors qu'avant on n'arrivait pas à le lier. Mais là, on va réussir à le lier avec les chaînes. Tu vas voir, tous les liens familiaux là vont revenir. Si tu aimais l'alcool, tu commences à boire. Si tu aimais les femmes, bah, on commence à rentrer dans cette vie. Les boîtes, tous les liens du passé là, ça revient. C'est pourquoi il ne faut pas pécher. Hein? Un appelé, lorsqu'il tombe dans le péché, il fait des choses pires que les païens. Oui. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 12, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve pas, il dira quoi? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, il trouve la maison vide, balayée, ornée. Il pense cet autre esprit plus méchant que lui. Donc si toi, dans le monde, tu avais 3 copines, les démons te poussent à avoir toujours 3 copines. Tu as été délivré et que tu retournes après, il faut multiplier ces 3 là par 7. Tous les démons qui t'habitaient, vous le multipliez par 7. Voilà pourquoi les chrétiens rétrogrades sont pires que les païens. Ah, je ne vous conseille pas. Je connais le cas d'un frère, il est retourné dans le monde, mais c'est pire. C'est pire, alors pire. Parce que les démons sont revenus à la charge. Quelqu'un m'entend ce soir? Et par la suite, on nous dit, il tournait la meule dans la prison. On va le mettre même dans la prison. Regardez toutes les conséquences. Il perd la force, il perd l'onction. Dieu se retire de lui. On lui crève les yeux. Il est lié avec des chaînes et il se retrouve en prison. Voilà les conséquences du manque de caractère de Samson. Alors qu'il aurait pu délivrer tout Israël sans être en prison. Mais parce que Dieu était quand même se souvenait de son alliance avec lui, même dans la prison, on nous dit que les cheveux vont commencer à pousser. Par là, nous comprenons que frères et sœurs, quand quelqu'un a porté l'onction, même s'il est tombé dans le péché, ne prenez pas une pierre pour commencer à lui jeter. Priez d'abord pour la personne. Parce que quelqu'un qui a porté l'onction, Dieu a marché avec la personne. Dieu est un Dieu d'alliance. Si la personne se répand, sincèrement, Dieu peut renouveler son alliance dans la vie de la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Les Philistins étaient dans la joie. Oh, on a vaincu notre ennemi. Réjouissons-nous, royaume de Philistins, peuple de Philistins, tout ça. Avec leurs princes, ils ont fait un festin. Plus de 3000 personnes à l'honneur de Dieu Dagon, le Dieu des Philistins. Pour insulter Yahvé, l'éternel Dieu. Samson s'est rappelé et dit, ah Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai ces choses. C'est vrai que j'ai désobéi. C'est vrai que j'avais une faiblesse de caractère.
Mais ne permets pas à ce que ton nom soit blasphémé jusqu'à ce point. Entre Dagon et Yahvé, qui est le véritable Dieu? Mais c'est toi. Alors la Bible dit que ses cheveux ont commencé à pousser. Et ils ont fait un festin. Ils ont appelé Samson pour que Samson vienne présenter la danse. Pour se moquer encore de lui. Parce qu'en se moquant de Samson, on se moque au fait de Dieu. Donc cela veut dire que par notre caractère, nous pouvons soit glorifier Dieu, tout comme le nom du Seigneur peut être blasphémé à cause de nous. C'est pourquoi il faut veiller. Samson s'est dit non, Seigneur, ne serait-ce que cette fois, permet que tous ces Philistins-là, tous ces princes-là, qu'on ne les voit plus jamais. En fait, Samson aurait pu apporter une grande délivrance sans être dans la prison. Sans avoir les yeux crevés. Mais tout ça, c'était la conséquence de ce péché. Mais à cause de l'alliance, quand Dieu t'appelle, il faut que tu aies une alliance avec lui. Il faut que Dieu te parle, te dise des choses dans le secret. Ça m'étonne. Ça, je veux le dire quand même. Beaucoup de gens que je connais, ils vont te dire, oui, quand nous sommes venus par exemple dans ce ministère, Dieu nous a dit qu'il fallait venir. Dieu nous a fait du bien, il nous a formés, il nous a communiqué la grâce, gloire à Dieu. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas et qui partent, c'est jamais Dieu qui leur demande de partir. Et ils deviennent pires qu'avant. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu d'alliance. Et le Seigneur va se souvenir de son alliance avec Samson. Il va crier à Dieu, il va se repentir. Et ce jour-là, Samson a tué plus de Philistins que durant toute sa vie. Parce que Dieu l'avait restauré. Parce que Dieu tenait à ce que son nom soit glorifié. Et il fallait que les Philistins soient détruits. L'alliance. Ne prenez jamais une pierre pour commencer à lancer sur les hommes de Dieu, les oints de Dieu. Je dis bien sur ceux-là que Dieu a oint. Vous vous tuez vous-même. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez prier Dieu. Même si cet homme de Dieu a déconné, priez d'abord. Ne rentrez pas dans une guerre charnelle. Regardez David. Saül avait déconné. Hein? Dieu n'était plus avec Saül. David avait plusieurs fois l'occasion de tuer Saül. Il n'a pas fait. Il dit, ma main ne frappera pas loin de Dieu. Mais nous, tu vas prendre ta langue. Tu vas casser, tu vas détruire. Mais tu es en train de te tuer toi-même sans le savoir. Parce que même si la personne est dans le péché et que la personne se répand et dit à Dieu, souviens-toi de moi. Je t'ai servi ne serait-ce qu'un seul jour quand tu m'as appelé. Souviens-toi de moi. Mais ta vie est foutue. Je vous dis, hein, ta vie est foutue. C'est pourquoi dans l'appel, frère, il faut avoir le caractère de Dieu. Samson a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. On peut le lire. Regardez le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuyait contre elles. Et l'une à sa droite et l'une à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous voyez l'alliance? Il avait une faiblesse de caractère, certes. Mais à cause de l'alliance, Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il défendra toujours son oint, son appelé, Dieu s'est levé ce jour-là. Et Dieu a donné à Samson une force qu'il n'a jamais eue au préalable pour que la mission soit accomplie. L'appel
derrière la paix de Samson, c'était la délivrance d'Israël de la domination des Philistins. Eh bien, la délivrance a été opérée ce jour-là. Tous les princes ont été tués et plus de 3000 hommes. Mais malheureusement, au lieu que lui-même continue à vivre à cause du péché, il est mort avec leurs ennemis. Alléluia. Le caractère. Il faut prendre le temps de bâtir son caractère avec Dieu dans le secret. Il faut apprendre à se discipliner et à accepter la discipline. Quand on te dit ce que tu fais, c'est pas bien, accepte. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu tellement au nom de la liberté, je suis libre. Attention, la liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair, de la parole. Acceptez d'être recadré. Parce que vos erreurs de demain, d'aujourd'hui, seront peut-être fatales demain. Alléluia. Il nous faut réussir l'œuvre. Je dis à Dieu, il faut que je réussisse le ministère. Il faut que je réussisse l'œuvre. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. C'est possible. Alors réglez toutes les problèmes de caractère, de faiblesse, tout ça là, la légèreté dans l'œuvre de Dieu. Quand c'est l'œuvre de Dieu, on est léger. Quand c'est l'œuvre de Dieu, on ne se donne pas à fond. Tout ça là, c'est des faiblesses. Et vous voulez que Dieu vous utilise au plus haut niveau, c'est pas possible. Il utilisera une personne consacrée. Comme Josué pouvait dire, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je servirai l'Éternel avec ma force. Mais bien, quand Dieu me bénit, je dis cet argent c'est à toi. Et j'en fais ce qu'il faut pour le royaume. Mais nous on est bénis. L'œuvre de Dieu, ça ne nous intéresse même pas. C'est des miettes qu'on donne au Seigneur. Et on veut voir la gloire de Dieu. Vous êtes incapable de s'aimer les biens matériels et vous voulez voir la puissance spirituelle se déverser sur votre vie. C'est pas possible. Alors il faut connaître ces choses. Seigneur, descends. Vous pensez que, comme je dis souvent aux frères, allez le faire. Seigneur, descends. Quelqu'un là-bas, vous voyez l'onction décoller sur la vie de la personne. Vous pensez que c'est de la blague. Essayez, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Cela veut dire que Dieu opère avec la personne. Cela veut dire que la personne a sacrifié sa vie. Quand je parle de sa vie, tout. Ses enfants, sa femme, si c'est un mari, si c'est la femme, son mari, ses enfants, même ses biens. Au point aussi Dieu lui dit, prends telle chose, tu donnes, il le fait. Vous voulez nager dans l'onction? Vous voulez voir Dieu se manifester? Le principe, le caractère. Amen. Le caractère. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux. Thank you, Jesus Christ. Sink on the mind of brave. Hallelujah. Glory.